Eh bien, on est parti pour cet atelier découverte, mieux se connaître grâce aux BADZE. Alors, je sais que dans l'assistance, il y aura des gens qui ont déjà fait leur BADZE, il y a des gens qui sont formés au BADZE, il y a des profils assez variés, et puis des gens donc, pour qui peut-être c'est leur premier contact, et c'est parfait, c'est très bien, c'est-à-dire que c'est vraiment un atelier de découverte, donc comme son nom l'indique, il s'adresse aussi à des gens qui ne connaissent pas. Alors, je partirai volontiers des questions auxquelles les BADZE permettent de répondre, hein. Donc, est-ce que ça vous arrive de vous poser ces questions qui sont vraiment les questions que mes clients en BADZE, les personnes que je reçois en consultation, me posent très souvent. Donc, j'aimerais mieux me connaître, comprendre comment je fonctionne. Je voudrais enfin trouver ma place. Je voudrais identifier mes talents. Alors, ça peut être par exemple des logiques d'orientation professionnelle, d'orientation scolaire, hein. Je voudrais plus de confort et de sécurité matérielle, mais comment faire, hein? Je perds ma vitalité, je m'étiole dans une situation qui ne me convient pas, mais dans quel sens aller? Alors, la situation qui ne convient pas, ça peut être un lieu, ça peut être je suis en couple, mais ça ne me convient pas, ou je ne suis pas en couple et je ne sais pas comment faire pour y arriver, je suis dans un travail qui ne me plaît pas, je suis dans une situation familiale qui ne me convient pas, etc., etc. Alors, Florence me pose la question quelle durée? Je ne sais pas. Parce que l'idée, c'est aussi que vous me posiez des questions. Je dirais qu'à mon avis, ce sera à peu près 2 heures, hein. Donc, je pense qu'il y a à peu près 1 heure de topo. Et puis, voilà, après, il y aura du temps pour poser vos questions. Donc, couple, job, relation. Donc, ça peut être tout ça, hein, un petit peu les situations dans lesquelles les gens voient qu'ils sont en perte énergétique, mais ils ne savent pas trop comment s'en tirer. Ça peut être aussi un schéma de répétition. Je rencontre souvent les mêmes difficultés, alors relationnelles, familiales, professionnelles, etc. Je suis confrontée, par exemple, à des conflits ou à des situations dans lesquelles j'y arrive pas, ou des jalousies, etc. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Comment je peux faire? Comment je peux comprendre ce qui se joue derrière cette situation et arrêter de me retrouver sans cesse dans ces mêmes situations. Donc voilà un petit panel des questions auxquelles les BADZE permettent de répondre. Alors après, il y aura aussi des choses, je terminerai par le rapport avec les lieux, hein, qui est aussi une chose intéressante. Euh, alors, en synthèse, dans toutes ces questions, les questions auxquelles on peut répondre avec les BADZE, c'est qui suis-je? Quelle est ma place? Comment me réaliser pleinement? Avec voilà, plein on va dire de sous-questions différentes, hein. L'idée, vraiment, ce que je cherche à faire avec les BADZE, enfin ce qu'on cherche à faire avec les BADZE, que je vais définir juste après, hein, c'est finalement de reconnecter chacun à soi-même. Moi, ce que je dis, c'est vraiment, j'ai l'impression de débrancher les gens de choses qui ne leur appartiennent pas, qui ne sont pas eux, qui sont des schémas familiaux, par exemple, pour les reconnecter sur eux-mêmes, hein, et qui fonctionnent vraiment en osmose avec qui ils sont eux-mêmes. Donc, c'est reconnecter chacun à sa boussole intérieure, on va dire, hein. Donc, c'est vraiment à ça que ça sert, hein, ces 4 piliers de la destinée. Alors, je vais quand même dire un mot de qui je suis, hein. Donc, je me définis comme inspiratrice d'équilibre. Alors, équilibre entre quoi et quoi? Eh bien, équilibre entre ancrage et connexion. L'ancrage, c'est quoi? C'est un rapport aux lieux et aux espaces. Donc, je suis architecte d'intérieur, donc holistique, c'est-à-dire que j'ai vraiment à cœur de faire en sorte que les gens soient bien dans les lieux et pas uniquement de faire des belles choses colorées qui vont faire des jolis posts sur Instagram. C'est pas mon approche. Moi, je suis vraiment dans une approche architecture bien-être et le lieu permettant de se réaliser, en fait, hein. C'est vraiment ça mon idée. Avec un équilibre aussi écologique, avec du bien-être, de la qualité de l'air intérieur. Je veux bien, il y a une personne, je veux bien que vous coupiez vos micros si ça vous est possible. Euh, voilà, parce qu'il y a des interférences et promis, vous les remettrez tout à l'heure quand vous poserez des questions.
Donc, qualité de l'air intérieur, tout ce qui est pollution électromagnétique également, hein, voilà, je m'intéresse surtout aux questions d'ergonomie, hein, c'est-à-dire que pour moi, la première clé du bien-être, c'est l'ergonomie, l'éclairage, l'acoustique, etc. La question des usages, hein, donc voilà. Je suis praticienne en feng shui traditionnel. Je suis formée à la géobiologie, même si j'en fais moins. Je, voilà, je suis surtout une praticienne en feng shui traditionnel. Et puis, dans le milieu professionnel, je me suis aussi, j'ai un diplôme universitaire sur la pratique stratégique des environnements de travail. Pour ce qui concerne la connexion, ben, je suis donc formée au Badze, qu'on traduit par 4 piliers de la destinée, j'y reviendrai. Et voilà, par le passé, j'ai été formatrice dans des formations qui touchaient au développement personnel, hein, pour un grand cabinet de conseil en management et en développement personnel. Et sur Badze et Feng Shui traditionnel, j'ai été formée par Maître Marie-Pierre Dillenzeger. Hein, donc, et finalement, ce que je transmets, c'est ce qu'elle m'a appris. Et, je suis vraiment dans la cohérence de son enseignement, en tout cas. Donc, alors, le Feng Shui, qu'est-ce que c'est? On va commencer par le définir. Alors, je me rends compte que je n'ai pas pensé à le préciser, mais ça vient de la Chine traditionnelle, hein, donc c'est une des approches traditionnelles chinoises. Donc, en fait, ce qu'on appelle les Bazi, euh, c'est une trame énergétique individuelle qui se met en place au moment de la naissance. Alors, Badze, ça se traduit par 4 mots. Ba, pardon, 8, ça commence bien. Donc, 4 piliers de la destinée, en fait, c'est 8 mots. Donc, Ba, c'est 8. Et Ze, c'est les mots, les termes, les signes. Alors, comment on passe de 4 colonnes à 8 mots? Eh bien, c'est simple, hein, c'est 2 mots par colonne. Donc, 4 piliers, c'est 4 colonnes, hein, dans lesquelles nous avons ici, la première colonne, c'est l'année de naissance. L'année va nous parler de la sphère de la société. Alors, ce qu'on appelle société, c'est les amis, les voisins, les collègues, les clients ou les illustres inconnus que vous rencontrerez jamais. Donc, déjà, je présente ce tableau, hein, en le coupant à la verticale, hein, donc les colonnes. Le mois de naissance, ensuite, hein, donc c'est les bagages qui nous sont donnés au moment de cette naissance, qui nous sont transmis. Alors, ça nous parle de la famille d'origine. Et donc, famille, c'est vos parents, les oncles, les tantes, les grands-parents. Donc, c'est des gens que vous avez croisés sur cette terre. Et puis, c'est aussi des gens beaucoup plus lointains avec qui vous partagez un lien d'hérédité, hein, un lien d'ADN, mais ou éventuellement des valeurs, un schéma éducatif qui vous est transmis. C'est aussi le pilier du transgénérationnel. Donc, tout ça, c'est dans le mois de naissance. Alors, je le précise et on aura peut-être l'occasion d'y revenir, les choses ne sont pas étanches, hein, c'est jamais étanche dans la pensée chinoise. Donc, il y a des fois des choses qui sont liées au transgénérationnel et à la famille d'origine qu'on va retrouver dans le pilier de l'année ou qu'on va trouver dans le pilier de l'heure, etc. Donc, il faut toujours rester très, très souple, hein, dans ces approches-là. C'est ce qui fait aussi que c'est un peu parfois vécu comme complexe par les Occidentaux que nous sommes. Dans le pilier du jour, nous avons une partie ici qui est très importante, hein, en haut, qui s'appelle le maître du jour, hein, qui parle de notre ancrage énergétique. Hein. Euh, euh, alors, je sais qu'il existe des formations qui mettent le focus uniquement sur le maître du jour, voilà. Euh, on ne peut pas définir une personne uniquement avec son maître du jour. C'est-à-dire que le maître du jour est une notion centrale parce que c'est aussi lui qui répartit les rôles des autres éléments. J'y reviendrai, mais en tout cas, on ne peut pas réduire la personne uniquement à cette case-là, hein, parce que ce serait pas très cohérent. Et ici en dessous, nous avons le couple. Donc la couple. Alors le couple, c'est qu'est-ce qu'on appelle un couple dans cette logique-là? C'est le fait d'être en couple de façon stable, qu'on soit marié ou pas, que ce soit quelqu'un du même sexe ou pas. Donc c'est relativement vaste. Hein. Et l'heure de naissance correspond à ce que je vais laisser derrière moi. Donc, alors souvent, on l'appelle pilier des enfants et de la descendance, hein, de la lignée que je vais engendrer. Mais c'est plus vaste que ça. C'est aussi la création. Qu'est-ce que je laisse derrière moi? L'accomplissement personnel,
Si vous écrivez un livre, eh bien, ce livre fera partie de ce pilier de l'heure. Si vous faites des tableaux, il en fera partie aussi. Donc, c'est plus vaste que simplement les enfants. Alors, souvent, par exemple, quand on parle de son thème de naissance, les gens me disent je suis chèvre, je suis singe, je suis serpent, etc. Et en fait, quand les gens disent ça, ils me parlent uniquement de ça, hein. C'est-à-dire que ce coin ici, en bas à droite du tableau, donc dit autrement, dire je suis chèvre, c'est parler d'un huitième de notre thème. Donc, et c'est pas la partie la plus significative, hein, puisque la partie, si on a un vraiment qui a plus de poids que les autres, c'est celui-ci, hein, c'est cet ancrage, le maître du jour. Et c'est celui qui est finalement le plus compliqué à aller calculer, hein, donc voilà. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que quand on parle du couple, très souvent, alors c'est ce que font les marieuses en Chine, hein, euh, elles vont regarder ce pilier de l'année. Alors pourquoi? Parce que le pilier de l'année, c'est aussi la tribu, hein, de façon la tribu élargie. Donc on va faire en sorte que les tribus qui s'associent s'entendent bien, hein. Mais ça ne dit rien, en fait, quand on fait comme ça, du fait qu'ils vont bien s'entendre ou pas, hein. Donc la question du couple, nous, on va pas du tout l'appréhender par ce biais-là. Alors, dans ce tableau, hein, cette trame énergétique, hein, en fait, nous avons une partie haute, ici, et une partie basse. Donc, la partie haute s'appelle, alors, le terme technique n'est pas très intéressant, mais je vous le donne quand même parce que vous le croiserez dans vos lectures. La partie haute s'appelle tronc céleste et la partie basse s'appelle branche terrestre. Alors, l'idée tronc et branche, ça nous fait penser à un arbre, hein. Donc, l'idée, c'est que cette ligne ici horizontale, c'est un petit peu comme la surface du sol. Et nous avons en dessous, alors les branches terrestres, on pourrait dire, c'est les racines, hein, parce que vous avez ces dessins, vous avez la symétrie entre les branches en haut et puis les racines en bas. On est un petit peu dans ce schéma-là. Et tronc céleste, donc c'est la partie en fait émergée. Donc le tronc céleste, il va nous parler du manifesté, du visible, de l'agissant, du conscient, hein. On pourrait aussi prendre ce parallèle-là. Et donc ces troncs célestes sont constitués un des 5 éléments avec une polarité yin ou yang, hein. Donc je vais revenir sur cette notion-là. Donc ce qui fait que pour ici, ces schémas ici, parce qu'on a cette ligne supérieure, on a 10 possibilités par case, sachant elles peuvent se répéter, hein, bien évidemment. Euh, donc ensuite, nous avons donc les branches terrestres, donc, qui correspondent à ce qui est potentiel, caché, non visible, inconscient, secret. C'est-à-dire qu'on va trouver des choses, par exemple les secrets de famille, on va les trouver ici en dessous, hein. Ou simplement les structures inconscientes, hein, enfin, on ne trouve pas des secrets de famille partout, mais c'est à minima, ce sont les schémas mentaux, les valeurs, hein, qui sous-tendent l'action, hein, cette action étant portée par le tronc céleste. Dans ces branches terrestres, on va trouver nos 12 animaux du zodiaque chinois, je vais lister tout à l'heure, hein, et donc, on a 12 possibilités, sachant qu'un animal contient, en fait, la brique de base, hein, c'est les éléments de la pensée chinoise traditionnelle. Et un animal, en fait, va inclure entre un et 3 éléments. Je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, en fait, si vous combinez tout ça, donc vous avez 10 possibilités. En fait, pour chaque pilier, nous avons 60 possibilités. Ce qui fait que si vous amusez à calculer combien de combinaisons possibles je vais avoir, hein, eh bien, vous faites 60 fois 60 fois 60 fois 60 puissance 4, ça nous fait 12 960 000 trames énergétiques possibles, différentes. Donc, quand vous croisez quelqu'un dans la rue, c'est assez peu probable que vous ayez la même trame énergétique que cette personne. Et même en fait, quand on a des jumeaux, hein, les jumeaux, sauf exception, ils vont avoir la même trame énergétique. C'est pas pour autant qu'ils vont fonctionner de la même façon.
Parce que c'est un potentiel. Derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, il va y avoir aussi notre libre arbitre, hein, dont on va reparler tout à l'heure. Les jeux ne sont pas faits au moment de notre naissance, hein. C'est quand même ça qu'il enfin, j'insisterai là-dessus. Donc, notre brique de base, je le disais, c'est les 5 éléments de la pensée chinoise, hein. Donc, alors, quand on parle de 5 éléments, on visualise bah, les 4 éléments, la terre, le feu, l'eau et l'air, hein, 4 éléments de l'alchimie occidentale. On n'est pas tout à fait sur cette même notion, hein, parce que si on se disait que c'était la même chose, on essaierait de faire rentrer nos 4 en 5 et puis de dire bah, finalement, le métal, c'est un peu comme l'air. Et ces logiques-là, en fait, elles ne nous amènent pas à grand-chose, hein. Parce qu'en fait, on ne parle pas de la même chose, hein. C'est que élément est une mauvaise traduction d'un terme qui se rapprocherait plutôt d'une notion de dynamique, hein. C'est-à-dire que nos 5 éléments, en fait, on parle des 5 mouvements. Donc moi, je garde le terme 5 éléments parce que c'est quand même le plus connu par les gens, mais le vrai terme serait 5 dynamiques ou 5 mouvements ou 5 phases du chi, hein. C'est aussi un terme qu'on emploie. Donc ces 5 mouvements, quels sont-ils? Eh bien, nous avons l'eau, qui est un mouvement de circulation, de transmission. Alors, ça nous parle aussi de nettoyage. C'est vraiment cette idée par exemple, qu'est-ce qui se transmet le long de la chaîne du transgénérationnel? C'est de l'eau, hein. Les informations transmises, c'est de l'eau. Ça correspond à l'hiver, hein, c'est-à-dire qu'il y a un moment où tout est en dormance, hein, ce moment de dissolution aussi, hein, on peut parler de ça. Euh, Sans jeu de mots, hein, bien sûr. Euh, le bois, ensuite, hein, c'est un mouvement d'émergence, de croissance, de démarrage de quelque chose vraiment de tout neuf, hein. C'est cette énergie du printemps, et en particulier du début du printemps, hein, où on a vraiment, vous savez, c'est ce moment où les bourgeons éclatent, où les crocus sortent, les petites pousses commencent à sortir, les oisillons sortent de la coquille, etc. C'est vraiment ce moment de quelque chose qui démarre, qui peut éventuellement être encore un peu fragile, mais qui est prometteur de quelque chose, en tout cas. Donc, ça correspond donc au printemps, je le disais, c'est aussi le moment de la petite enfance, hein. C'est vraiment ce moment de la naissance et puis de la croissance de l'enfant. Ensuite, nous avons un mouvement d'expansion qui correspond au feu. L'expansion, c'est vraiment ce mouvement, vous voyez, de sa part, c'est un mouvement de conquête, hein, conquête du territoire. C'est vraiment une énergie qui rayonne, hein, qui irradie, hein, un peu comme la chaleur, hein, la lumière du soleil, etc. Donc, mouvement d'expansion associé au feu, donc qui correspond à l'été, en fait, globalement à tout ce qui chauffe, hein. Tout ce qui chauffe et qui éclaire, hein, on y reviendra. La Terre, ensuite, hein, est un mouvement de stabilisation, transformation. Donc, c'est à la fois, alors ça paraît assez antinomique, hein, mais c'est à la fois l'impression qu'il n'y a plus rien qui bouge, hein, mais la transformation qui se fait dans les profondeurs. Donc, c'est une transformation, alors j'allais dire lente, hein. Un tremblement de terre, c'est pas forcément lent, hein, mais en tout cas, il y a vraiment ce mouvement profond qui tout d'un coup peut déclencher des mouvements assez tectoniques, assez brutaux, hein, mais en tout cas qui passent par une accumulation de force intérieure contenue. Donc ça, c'est l'énergie de la Terre, hein. Alors, qui correspond, alors dans les saisons, c'est une saison intercalaire, hein. C'est vraiment des saisons de transition, hein. Donc nous sommes actuellement donc en juillet, rentrer dans un mois qui fait la transition entre l'été et l'automne, hein, donc le mois de la chèvre, je reparlerai tout à l'heure. Et enfin, donc ce mouvement du métal, et donc, pardon, on a un mois terre tous les 3 mois, hein, donc on en a 4 dans l'année. Donc c'est des moments, et nous sommes dans une année de transition, hein, année du dragon, donc où les choses se posent. Parfois on a l'impression que ça ne bouge pas, mais bah, si on regarde bien et si on fait le bilan après, on verra qu'il y aura certainement des choses qui auront bougé quand même, hein. Donc, en tout cas, c'est des moments de se poser, de faire le point. Moi, je compare ces moments terre à ce moment dans une randonnée où on se pose, on sort la gourde, on sort la carte, on regarde où on en est, et puis on voit comment on réajuste la suite du parcours, en fait. C'est vraiment ces moments-là.
Et enfin, le métal, qui est un mouvement de concentration, condensation, retour sur soi, réalignement, vraiment faire retour, hein. C'est cette énergie de l'automne, hein, ce moment où la sève des arbres rentre à l'intérieur, où ils se préparent à passer l'hiver, hein. Et donc ils se débarrassent en fait de tout ce qui n'est pas utile, les feuilles, etc. Donc ça, c'est le mouvement de concentration, condensation. Euh, euh, voilà, donc un mouvement qui va vers l'intérieur, centripète. Alors, ces 5 éléments, bon, là, on va très vite, hein. Sur mon blog, vous trouverez une série d'articles, hein, qui parlent de ça, qui les décrivent, hein. Donc, si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous pouvez tout à fait vous y rendre. Donc, alors, ça, c'est les mouvements. Donc, maintenant, si on correspond, si on essaye de mettre en lien des compétences, des talents, des choses comme ça, l'eau correspond à la capacité de communication, de nettoyage, mise en mouvement, remise en mouvement. Un acupuncteur, finalement, bah, il utilise du métal, donc il va y avoir du métal, mais c'est aussi une énergie de remise en circulation, de doser, de réajuster les flux à l'intérieur du corps, hein. Donc, il y a une dimension aussi eau. Dans ce métier-là. Une chose qui est importante, c'est que rien n'est jamais 100% un élément ou un autre, hein. C'est-à-dire que tout ce qui existe, tout ce qui est manifesté, est un certain dosage, est un certain mélange de ces 5 éléments. Alors, bien évidemment, pas à parts égales, mais en tout cas, en général, on trouve un petit peu de tout quand on cherche. Le bois va nous parler de sensibilité, émotivité, en particulier dans les émotions, la colère, hein, parce qu'il y a des... alors, je ne l'ai pas dit, mais ces 5 éléments, vous allez les retrouver en médecine chinoise, en feng shui. Ça va vraiment être une base, hein, un peu partout, dans tous les arts chinois, mais ils vont être à chaque fois vus comme un prisme différent, hein. C'est-à-dire que vous prenez les émotions, mais vous avez une émotion bois, la colère, une émotion feu, la joie, une émotion terre, la nostalgie, etc., hein. Donc il y a des liens aussi avec les organes, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de dimensions en fait, hein, dans ces 5 éléments. Donc le bois nous parle de création, d'innovation, d'optimisme, cette énergie un peu de l'enfance, hein, du côté ludique, hein, également. Donc les hypersensibles, souvent, il se passe des choses au niveau du bois. Voilà un petit peu. Le feu nous parle de vision, vision, quête de sens, visibilité. Donc vision au sens vraiment de voir loin, savoir vers où se diriger, hein. Donc c'est à la fois la quête de sens qui va nous amener vers des notions d'énergétique, de spiritualité, des choses de ce type-là, et la visibilité, qui est le fait de se montrer. Ce que je fais là, en fait, c'est je cultive mon feu, voyez-vous. Donc voilà, donc c'est une façon aussi de générer du feu, hein, de se montrer. Euh, et on pourrait aller jusqu'à les médias, etc., hein. Donc tout ça, c'est tout ce qui est photo, vidéo, c'est du feu. La Terre nous parle d'actions concrètes, plutôt lentes et éventuellement d'inertie, hein. C'est-à-dire que quand les choses se figent ou quand on se met face à son adversaire en disant OK, bah, si c'est comme ça, je ne bouge plus, on est en mode terre, hein. Mais c'est vraiment les actes, un pied devant l'autre. Il y a le côté méthodique, dans la longueur, hein, également associé à la terre. Et le métal, donc, va nous parler d'activités liées à la justice, au fait de trancher, tout ce qui coupe, hein, tout ce qui tranche, tout ce qui décide, est associé au métal. Tout ce qui permet un recentrage, tout ce qui permet un ajustement, un alignement, c'est associé à du métal. Cette notion de sobriété, recyclage, hein, le fait de faire autant ou plus avec moins de moyens, eh bien, c'est associé au métal. Donc ça, c'est de façon très schématique, hein, ce qu'on peut dire sur les 5 éléments. Alors, euh, ces 5 éléments, dans tous les arts chinois, ils sont en interrelation. Donc, on va parler de 3 types de cycles: renforcement, affaiblissement, contrôle. Donc, le renforcement, c'est ce cycle, hein, on parle aussi de renforcement ou engendrement, hein. Le bois engendre le feu engendre la terre nourrit le métal nourrit l'eau et l'eau nourrit le bois.
Donc ça, c'est vraiment, ces cycles, c'est vraiment la base de notre travail. Euh, alors, c'est ni bien ni mal, hein, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est des questions d'équilibre hein, ensuite. Donc, on va jouer sur l'un ou l'autre en fonction de quel est le maillon qui a besoin d'être renforcé. Quand ça tourne dans l'autre sens, on va parler d'affaiblissement. Le feu affaiblit le bois, qui affaiblit l'eau, qui affaiblit le métal, qui affaiblit la terre, qui affaiblit le feu. Et quand on en saute un sur deux, on parle du cycle de contrôle. Le bois contrôle la terre contrôle l'eau contrôle le feu contrôle le métal et le métal contrôle le bois. Euh, alors, certains auteurs vont parler de cycle de destruction. Nous, on n'est pas vraiment d'accord avec cette traduction-là, parce qu'en fait, la destruction, elle vient d'un excès. Si vous avez beaucoup de feu et pas beaucoup de bois, le feu en excès peut détruire le bois. Hein, il le consume, on va dire, jusqu'à l'extrême. Donc le contrôle, c'est plutôt l'idée de façonner, de tenir un petit peu en respect, de tenir à carreau. Hein. Moi, l'image que je prends souvent, c'est un cavalier sur son cheval. Hein. Est-ce que le cavalier maîtrise son cheval ou est-ce que où est-ce qu'il y a disproportion de force? Eh bien, c'est le rapport de contrôle en fait. Alors, l'idée hein, avec donc le rapport avec les Batzeux, c'est quoi? C'est que donc, nous avons donc, un maître du jour, hein, donc on l'a défini, hein, c'est le tronc céleste du jour de naissance, hein, pour être précis techniquement. Donc, ce maître du jour, il est en association avec, donc il vibre avec un élément, avec une polarité yin ou yang. Je reviendrai sur cette notion de yin ou yang. Euh, ok. Donc, par exemple, ici, j'ai pris un maître du jour métal. Alors, peu importe, là, dans mon exemple, s'il est yin ou yang, hein, même évidemment, ça compte. Mais en fait, ce maître du jour, c'est lui qui répartit les rôles des autres éléments. L'élément qui précède, c'est ce qu'on appelle la ressource. Donc, la ressource nourrit le métal, hein, puisqu'on utilise ce rapport-là. Donc, ressources et maître du jour, c'est un petit peu le sens de ce trait-là, donne de la force, c'est une indication de force en fait, hein, de cet ancrage. Et l'élément qui suit le maître du jour, c'est la production. La production, c'est comment je m'exprime, c'est quoi mon talent, hein, qu'est-ce que je fais naturellement. Donc là, dans mon exemple, c'est l'eau. Donc, bah, ça va être quelqu'un, par exemple, qui va être à l'aise à l'oral, hein, qui va communiquer facilement. Le bois, donc, correspond à la richesse. La richesse, dans ce schéma-là, c'est à la fois bah, les sous, la façon dont je m'enrichis, et puis c'est plus généralement le fruit de mes efforts, parce que la production, c'est les efforts que je fais, et donc l'élément qui suit, c'est ce que produisent mes efforts, hein, donc les résultats concrets pour moi ou pour mes clients. Ensuite, nous avons le pouvoir. Hein, quand je suis riche, eh bien, je finis par être célèbre et puissant. Donc, c'est le pouvoir. Le pouvoir, on peut traduire, on n'aime pas trop ce mot-là hein, dans notre société. Traduisons-le par influence, euh, autorité. Hein, c'est aussi faire acte d'autorité. Faire autorité, c'est d'une certaine façon être reconnu. Hein, c'est la reconnaissance qu'on obtient également. Et donc, après le pouvoir, revient la ressource. Hein. Donc, on a vraiment ici ce qui donne de la force. Et ici, alors, en fonction des équilibres, soit ça épuise la force, soit ça la rend utile, ça la met en mouvement. Hein. Donc, c'est ce qui est quand même une chose importante. Parce que si on n'est que ressources et ancrage, on est dans un effet de saturation énergétique et ça, c'est pas terrible. Yin et yang, hein, comme on l'évoquait, je le disais tout à l'heure. Alors, yang, associé à un élément, alors dans l'agenda que je fais ou dans les trames énergétiques que je donne à mes clients, on le voit avec un petit signe plus, pardon, et yin, c'est associé au petit signe moins. Donc ça, c'est pour se recaler dans la symbolique. Alors, yang, ça ne veut pas dire fort, en fait, hein, de même que yin ne veut pas dire faible. Donc yang, c'est plutôt associé à une idée d'être direct, un peu brute de décoffrage. Donc, c'est une énergie qui peut être un petit peu plus agressive, en tout cas, directe, au sens, ben, moi, je dis ce que je pense.
hein. Puisque les autres en pensent, et ben finalement, je m'en fiche, hein. Donc, c'est un peu comme ça que réagirait un élément yang. Yin ça ne veut pas dire faible, ça veut plutôt dire souple, diplomate, qui est capable de prendre des chemins un petit peu détournés pour arriver à ses fins. Alors, c'est ni bien ni mal, c'est juste des modalités différentes. Ça n'est pas masculin, féminin non plus, hein, même si on pourrait dire que Yang est plus associé à quelque chose d'un peu guerrier, et puis Yin plutôt à quelque chose de plus qui négocie, tout simplement. Alors, si Yin et Yang, c'est pas associé à fort et faible, bah, qu'est-ce que c'est que la force? La force, en fait, elle vient d'une notion de stade de vie et d'enracinement. Alors, c'est un peu technique, hein, mais je pense que c'est intéressant de vous le préciser. Si je prends deux exemples, hein, par exemple ici, je vais avoir donc un cochon d'eau et puis ici un cheval d'eau. Donc, donc cochon d'eau yin et puis cheval d'eau yang. Cheval d'eau yang, le cheval est toujours avec de l'eau yang, il ne peut pas avec de l'eau yin, hein. Donc, quand je parlais de 60 binômes, il y a aussi c'est pas 10 multiplié par 12, hein, parce qu'on arriverait à 120. En fait, il y a des combinaisons qui n'existent pas, en fait. Donc, la notion d'enracinement, c'est quoi? C'est que l'eau qui est ici en haut, elle s'enracine dans le cheval et que donc l'eau dans le cheval, bah, on voit bien que là, j'ai pas d'eau, hein, dans mon cheval, hein, parce que j'ai pas la bonne couleur. Donc, c'est une eau, alors, elle a le stade 11. C'est pas très important de savoir ce que c'est que le 11, ça veut dire embryon. Donc, c'est le démarrage de quelque chose, mais qui est encore invisible. Donc, en interprétation, ça va être intéressant de rentrer quand même dans ce détail-là, mais je ne vais pas forcément toujours commenter ce que c'est, parce que des fois, ça pourrait... enfin, bon, c'est un détail qui est pas forcément très utile. Mais en tout cas, l'eau dans le cheval, elle n'est pas forte, parce que dans le cheval, c'est l'animal du mois de juin. Et au mois de juin, normalement, sauf en 2024, il ne pleut pas beaucoup, hein. C'est comme ça que ça se passe en théorie. Donc, non, pas enracinée. Au contraire, l'eau dans le cochon, bien vous voyez, alors même si ce n'est pas la même, hein, il y a de l'eau ici, hein, dans le cochon. Donc, c'est une eau qui va porter le stade 4, hein. 4, c'est j'en ai encore sous le pied, mais j'arrive quand même au sommet de mon art, hein. C'est le maximum de niveau de force, c'est 4, 5 et 6, hein, où là, on est vraiment dans une force de frappe plein pot, très, très opérationnelle. Donc là, c'est fort, et puis là, ça ne l'est pas. Donc là, vous voyez, on parle d'enracinement, hein, on regarde ce qui se passe en dessous, et puis bah, c'est la présence de l'élément en question en dessous est un indicateur de force, en fait, tout simplement. Euh, ce qui ne veut pas dire que quand on a un stade de vie faible, on ne peut pas en faire quelque chose, hein. Faut pas non plus se dire, oh là là, je suis faible, c'est pas bien du tout. Ça donne en tout cas, mais par contre, le savoir, c'est intéressant parce que si vous avez un maître du jour faible, ça explique le fait, la façon dont vous vous voyez, le fait de ne pas se sentir forcément très sûr de soi. Mais ça donne aussi des qualités parfois de connexion et puis de laisser de la place aux autres, hein, tout simplement. Un maître du jour trop fort, c'est pas agréable pour les gens qui nous entourent. Donc, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Il faut juste savoir quels sont mes talents, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je ne sais pas faire pour fonctionner comme nous, on a à fonctionner. Alors, donc je parlais donc on s'enracine de droit dans les bottes, hein, j'allais dire, hein, à la verticale. Le maître du jour, c'est un peu différent, c'est-à-dire que lui, il va s'enraciner non pas juste en dessous dans le couple, hein. Et ça, j'insiste là-dessus, parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, donc vous entendrez des choses différentes. Mais si on se rappelle, le maître du jour, il est en place au moment de la naissance. C'est pas logique de penser qu'un bébé qui naît, il tire sa force du couple, puisqu'il n'est pas en couple, par définition. Donc, il tire sa force de quoi? Du milieu familial dans lequel il naît, hein. Donc là, il est un peu comme le cavalier aux échecs, hein, il s'enracine en biais. Donc ici, voilà, on va être dans un maître du jour terre, puisque on trouve la terre ici tout au début de la chèvre. Ensuite, donc du coup, ça nous donne euh, donc les animaux du zodiaque ici. Donc je vous les ai mis. Donc ça c'est une des planches qui fait partie du livret, hein, explicatif, hein, j'édite.
Donc, on a, donc ça, comment la série, elle commence avec le rat, hein. Donc, le rat, c'est l'animal que vous trouvez au mois de décembre. Alors, il faut se méfier parce que quand je mets les mois, il y a un décalage. C'est-à-dire que le mois de décembre, c'est pas le 1er décembre, ça commence le 5, hein. C'est du 5 décembre au 4 janvier, hein. Donc, il y a un petit décalage qui fait que c'est un peu délicat des fois. Le rat, c'est que de l'eau, hein. Donc, il est stade 5, plein pot, hein. Ensuite, on a le bœuf, hein, donc le bœuf ou le buffle, hein, c'est pareil. Alors, je vous ai mis à chaque fois les mots en chinois, en pinyin et les noms français. Donc comme ça, que vous puissiez vous y retrouver. Donc le bœuf, c'est de la terre, de l'eau, du métal. C'est que du yin, par contre, donc c'est ça qui est intéressant. Et donc, c'est le mois de janvier. Alors, à chaque fois, c'est aussi, il y a des tranches horaires, hein, qui correspondent à chacun de ces éléments. Donc, dans la gestion du temps, je vais revenir tout à l'heure, on va aussi s'appuyer sur telle ou telle tranche horaire. Ensuite, l'animal qui inaugure le printemps, c'est le tigre, avec un bois, du feu et de la terre yang, hein, donc vraiment cette énergie. C'est un mouvement de démarrage puissant et de mise en action, en fait, hein. Ça, c'est le côté yang. Le lapin qui correspond au mois de mars, donc ça, c'est que du bois, yin. Euh, le dragon, donc nous sommes dans l'année du dragon, un animal terre, hein, en fait, on a 4 animaux terre. On a le dragon, euh, le chien, donc ça, c'est de la terre yang, donc bien compacte, hein. Et puis, nous avons de la terre yin avec le bœuf ici et la chèvre, c'est le mois dans lequel nous sommes. Le lapin et le lièvre, oui, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que lapin, lièvre, chat, hein, dans certaines astrologies, vous trouvez aussi le terme de chat. Donc le dragon, mois d'avril, et puis année donc 2024. L'année prochaine, donc on sera sur le serpent et donc le mois de mai, serpent, à nouveau un animal yang avec du feu, du métal et de la terre, donc un animal assez réactif, dirons-nous, yang également. Donc c'est des moments d'avancée en fait, ou de changement. C'est vraiment des moments de remise en. On peut avoir la bougeotte, hein, sur ces animaux, ce qu'on appelle les animaux du coin, hein, avec des coins avec le tigre, le serpent, le singe et le cochon, qui sont vraiment des animaux dynamiques parce que yang, hein. On n'a que du yang, hein, vous voyez, il n'y a que les signes plus en fait dedans. Ensuite, le cheval, donc qui est feu et terre, hein, qui correspond au mois de juin. La chèvre, dans laquelle nous sommes, donc aussi que du yin, terre, feu et bois. Euh, le singe, hein, donc qui inaugure l'automne. Donc l'automne, dans cette pensée-là, commence en août. Métal, eau et terre, hein. Et donc ensuite, nous avons le coq, donc que du bois, pardon, non, Du justement pas de métal. bois, que du métal, yin, et qui correspond au mois de septembre. Et le chien, donc qui correspond au mois d'octobre, terre yang, métal et feu. Et puis donc le cochon, dont je parlais tout à l'heure, avec de l'eau et du bois. Et on a terminé notre tour, hein, donc des 12 animaux. Alors, les animaux, il ne faut pas les voir comme l'animal lui-même, hein, c'est-à-dire de vous dire, ah bah, le chien, vous êtes né l'année du chien, donc vous serez fidèle, et fidèle en amitié, etc. Ça n'a juste pas de sens, en fait. C'est-à-dire que dans l'interprétation, nous, on va vraiment s'appuyer sur la nature des éléments. Quel est l'élément? Est-ce que c'est yin? Est-ce que c'est yang? Quel est le niveau de force, hein, le stade de vie qui est inclus, hein, qu'on retrouve ici dans ces petits chiffres, hein, et l'ordre dans lequel ils sont. C'est-à-dire que le chien, c'est d'abord une couche de terre yang bien compacte, et en fait, c'est une dalle, hein, quelque part, l'image qu'on peut avoir. Pour moi, l'image du chien, c'est un volcan, hein. C'est pas un animal fidèle en amitié qui fait ouah ouah en remuant la queue, c'est pas vrai, non, etc. Donc ils ont chacun leur capacité. Ils nourrissent aussi des liens, hein, c'est un peu l'effet de ces flèches, hein, que vous avez. C'est-à-dire que là, rouge, c'est ce qu'on appelle un clash, hein. Donc, c'est des animaux qui sont en tension dynamique, hein. Et comme toute tension dynamique, des fois, ça donne du bon et puis des fois du moins bon. Donc, bah, comment on va se. C'est ce qu'on appelle un clash, en fait, hein.
Donc, comment on se comporte quand on est face à un clash? Eh ben, déjà, la première chose, c'est de travailler son ancrage hein, pour ne pas être déstabilisé, puis pour se dire qu'on va en tirer le meilleur hein, et pas forcément se laisser déstabiliser. Mais c'est tout l'intérêt de les voir venir et d'anticiper hein, sur des périodes longues. Ici, en orange, c'est des clashs de terre, donc là, qui potentialisent des choses. Hein, donc, ça a beau commencer par le même terme, c'est pas du tout la même notion que les clashs qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis en vert, c'est ce qu'on appelle des combinaisons. Donc là, c'est vraiment c'est un peu comme un trou noir. Hein. Il y a beaucoup d'amour, mais du coup, il n'y a plus d'énergie qui sort en fait. Hein. Alors, pourquoi coq et lapin n'ont qu'un seul élément? Eh bien, parce que les autres éléments ne sont pas à un stade opportun en fait. Hein. Donc, ils sont fortement dosés en fait euh, en fait, c'est des animaux qui correspondent au solstice et aux équinoxes. Hein, donc, l'énergie est très, très pure, en fait. Et le rat, absolument, aussi. Hein, donc, en fait, dans les animaux des solstices et des équinoxes, le seul dans lequel il y en ait deux, c'est le cheval. Parce que le feu aurait une capacité de destruction telle que l'univers étant bien fait, il lui amène un petit peu de terre pour le temporiser, en fait. Hein. Donc, et donc, voilà, les combinaisons. Beaucoup d'affinités, mais qui a tendance aussi à immobiliser. On peut parler de loyauté invisible hein, dans les phénomènes de combinaison. Pour mettre tout ça un petit peu en musique, un cas donc, concret qui serait celui de Simone Veil. Hein. Alors, parce que j'aime bien Simone Veil déjà, puis que c'est pas polémique, donc c'est très bien. Son diagramme, bah, vous voyez, ça ressemble à ça. Donc, elle est née. Alors, petite chose importante, c'est nous utilisons l'heure solaire, hein, qu'on appelle heure vraie. Donc, elle est née le 13 juillet de 1927 à 8h15 à Nice. Donc, on a besoin de l'heure légale et du lieu de naissance. Mais de 8h15 à Nice, on tire 7h38 l'heure vraie. Alors pourquoi je sais qu'il y a des gens qui disent que non, c'est l'heure légale qui compte. Hein. Ça n'est pas logique parce qu'on est quand même dans une logique énergétique. L'heure légale, c'est une heure qui est décidée par des hommes, hein, des humains. Et il y a eu par exemple, on a changé heure d'été, heure d'hiver. C'est pas le ciel qui a décidé, c'est pas l'énergie, c'est des humains qui ont décidé qu'un jour on allait changer de temporalité. Donc ça n'est pas logique de prendre l'heure légale, même s'il faut bien être clair, c'est beaucoup plus simple en termes de calcul parce que calculer l'heure solaire, ça se fait pas. Enfin, il y a des logiciels qui le font très bien, hein, mais c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est pas facile à faire à la main en fait. Hein. Et ça fausse tout, sinon? Bah, Si on ne potentiellement, met pas l'heure solaire, si on n'est pas sur l'heure solaire, potentiellement, ça vous changez de tranche horaire. Hein, si vous n'êtes pas sur le même binôme, en fait, c'est effectivement tout faux. Parce que je vous rappelle que ça, c'est ce que vous allez laisser derrière vous, c'est votre accomplissement, le pilier de l'heure. Si on n'est pas sur le bon pilier de l'heure, ça veut dire que la question de l'accomplissement, la réponse n'est pas juste en fait. Il y a des cas où oui, ça peut être embêtant. Donc, elle est née, donc là, bon, je ne vais pas vous lire le tableau parce que ça, je pense que là, à ce stade, ça ne va pas vous dire grand-chose. Donc, l'idée, en fait, de ça, c'est que si on met les couleurs, hein, déjà, on y voit un petit peu plus clair en termes de dosage, hein, mais bon, ce n'est pas forcément beaucoup plus clair. C'est-à-dire que là, je vous ai mis donc, le feu, maître du jour, terre, yang, très costaud. Donc, on donne ce qu'on voit déjà ici, c'est un personnel très, très fort. Hein. Donc, ça nous dit vraiment personnalité. Donc, si vous pensez à Simone Veil, le côté très stable, solide, j'ai envie de dire même indéboulonnable, hein, on le trouve déjà dans sa trame énergétique. Quelque chose d'extrêmement costaud, très ancré. Euh, bon, donc, vraiment très, très costaud. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc elle a un thème très costaud, on va revenir. Hein, enfin, Simone Veil est quelqu'un que je n'aurais jamais eu en consultation parce qu'elle n'avait pas de raison de douter, en fait. Hein. Tous les voyants étaient au vert hein, dans son thème. Mais quand vous pensez à la vie de Simone Veil, bon, c'est tout ce qu'elle a vécu, quand même des choses pas bien marrantes. Donc, c'est pas le fait d'avoir un thème fort, costaud, ne dit pas que la vie va s'écouler de façon sereine et que c'est un long fleuve tranquille. Il y a des moments où c'est pas marrant. Il y a des épreuves. Après, un thème solide nous donne plus de poids pour faire face, pour rebondir,
pour trouver des voies pour s'ajuster, puis pour continuer la route, en fait. Hein. Donc, euh, donc, ça nous donne des dosages. Hein. Alors, moi, parfois, je les mets aussi sous cette forme-là, hein, donc avec des jeux de bulles. Hein. Donc là, vous voyez déjà, quand vous faites ça, il y a beaucoup de force. Alors après, c'est pas scientifique, mais l'idée, c'est vraiment de calibrer des tailles de bulles pour que visuellement, on puisse comprendre les rapports de force. Donc là, il y a beaucoup de force. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette force est mise en mouvement. Hein, je vous le disais, si ça ne tourne pas, c'est un engorgement énergétique, c'est pas génial. Donc production au métal, euh, richesse à l'eau, et puis pouvoir au bois. Donc là, ce qu'on avait beaucoup chez elle, donc beaucoup de force, et puis on voit que ça s'écoule pas si bien que ça. Donc ça va nous permettre de déterminer ce qu'on appelle le Dieu utile. Hein. Donc quel est l'élément on va dire, la clé de voûte de l'équilibre de la personne. Dans le cas du thème de Simone Veil, hein, ce qui était intéressant, c'était vraiment son Dieu utile. Il est clair, il est facile à trouver. Moi, c'est un cas qu'on travaille en séminaire d'interprétation. C'est le premier cas que je fais faire à mes élèves parce que c'est d'une clarté limpide, hein, même si là, ça ne vous saute pas à l'œil. Donc, production métal, très équilibrante. Euh, Parce qu'elle avait besoin que son équilibre, enfin que cette énergie, ce chi, circule. Si vous rappelez ce qu'elle faisait comme métier, elle faisait quoi? Elle était avocate. Et à une époque, donc elle a insisté pour travailler à un moment où, donc avocat, c'est un métier métal, hein, donc ça a à voir avec, enfin, c'est complètement en phase avec ce qu'on a ici dans le singe, avec du métal et puis de l'eau, hein, pour prendre la parole. Donc elle est allée spontanément là où euh, résidait son équilibre énergétique. À une époque où, pour une femme, c'était pas évident de continuer à travailler. Je crois que d'ailleurs, elle a dû un peu serrer les boulons avec son conjoint qui disait, bah voilà, tu as des enfants, maintenant tu restes à la maison. Et elle serait, enfin, elle serait tombée malade si elle était restée à la maison sans travailler. Hein. Donc elle a bien fait d'insister. Et alors, ce qui est très intéressant dans son thème, c'est le flux. Tout concourt à ce que la circulation énergétique dans son flux arrive ici à sa production métal. Donc ça c'est génial quand on a un flux comme ça qui est très fluide et qui aboutit à ce que j'ai défini comme la clé de voûte de l'équilibre. La personne, spontanément, elle y va toute seule, spontanément. Alors que sinon, bah, voilà, une partie de mon boulot, c'est de dire aux gens, bah, voilà, ok, c'est pas votre côté naturel, mais c'est là qu'il faut aller en fait. Hein. Donc l'équilibre et les dynamiques internes, c'est vraiment important. On a aussi, avec les baseux, une petite rubrique qui est très sympa à explorer, qu'on appelle les petits dieux ou les dieux et démons. Hein. Donc là, c'est pareil, j'ai fait une série d'articles. Si vous avez votre thème, hein, donc vous allez sur mon blog et vous trouvez, vous avez toute une série d'articles qui permet de repérer un petit peu ces petits dieux. Et c'est vraiment sympa à faire parce qu'on est vraiment sur une logique de découverte de soi avec à la fois des talents. Le vrai nom, c'est Dieu et démon. Dieu et démon, il y a bien le côté, c'est un talent, c'est la petite fée qui s'est penchée sur votre berceau pour vous faire un cadeau. Et puis, ben, le côté démon, c'est des fois, il y a un revers de la médaille. Hein. C'est-à-dire que ça peut être aussi, ça peut être tout à fait, ben, par exemple, si je reprends le premier ici qu'elle avait, Fleur de péché rouge, c'est à la fois, ça donne du charisme, mais ça crée aussi des jalousies et puis un certain nombre d'autres effets secondaires casse-gueule du type donc jalousie, inceste, viol, enfin, geste déplacé, etc. Hein. Fleur de péché rouge peut être assez désagréable. Noble céleste et une énergie d'aide et de protection. C'est-à-dire que ce qui est intéressant quand on fait le thème d'une personnalité comme ça, c'est qu'on découvre des choses qu'elle n'a probablement. Enfin, on peut avoir des fêlures internes, hein, des fêlures, des subtilités ou des talents qu'elle-même n'a peut-être pas explorés. Donc, noble céleste, c'est une énergie d'aide et de protection. On peut penser que quand elle était dans les camps, ça a dû bien l'aider. Hein. Couverture élégante, c'est donc un intérêt pour l'ésotérisme, la philosophie, des choses comme ça. L'intellect, c'est une énergie d'une forme d'intelligence conceptuelle. Chariot d'or, alors moi, l'article que j'ai fait, je l'ai appelé le syndrome du vilain petit canard. Hein. Donc, c'est des gens qui ont
qui ont du mal à rentrer dans les cases, hein, qui sont vraiment des autodidactes, qui se forment eux-mêmes, qui doivent accepter de suivre une route que leur entourage leur dit, mais qu'est-ce que tu fous? Je comprends pas ce que tu fais en fait, hein. Alors, quand on est Simone Veil avec un thème aussi costaud, on se dit, bah, ils comprennent pas, tant pis pour eux, ils finiront par comprendre ou pas. Mais quand on a un maître du jour plus fragile, bah, des fois, c'est compliqué, puis on n'y va pas. Et quand on n'y va pas, bah, à un moment, on est à côté de sa vie, en fait, hein. Et l'étoile abandonnée, qui est une fêlure intime qui peut être alors parfois aussi liée à des choses qui se sont passées dans le transgénérationnel, hein, mais qui donne en tout cas un peu la sensation d'être trahi en permanence, en fait. Je vais très vite, hein, vous irez voir sur les articles si ça vous intéresse, hein. Mais enfin, un thème, rien qu'avec les dieux et démons, on peut vraiment dire des choses sur les gens. Très vite, après ce thème, il est mis en dynamique avec le temps qui passe, hein. Donc, dans le temporel, on a plusieurs choses. On a ici des périodes de 10 ans, ce qu'on appelle, donc sur les tableaux que je donne, c'est ce qu'on appelle Dayun. Dayun, ça veut dire grande rencontre, parce que c'est 10 ans, c'est pas rien, hein. Donc, c'est vraiment des grandes phases de vie qui sont structurantes. On n'a pas les mêmes au même moment. On est, bah, par exemple, voilà, elle, c'était 2015-2025, sa dernière décennie. Eh ben, il y en a qui vont commencer en 2014, d'autres en 2016, et on n'est pas tous. Donc là, c'était un dragon de feu, et bien pour d'autres, ça va être complètement autre chose. Donc ça, c'est lié à la personne. Et tout le reste, hein, l'année, le mois, l'heure, le jour et l'heure, et bien là, on est sur les mêmes, donc c'est les mêmes heures et les mêmes mois et les mêmes années pour tout le monde. Par contre, ça n'a pas le même impact. Donc, il n'y a pas de possibilité de dire, ah bah, le vendredi 30 juin 2017, c'est une super journée pour tout le monde, parce qu'en fait, ça dépend de l'interaction qu'il y a avec le reste du thème. Donc, en tout cas, la relation au temps peut être aussi intéressante à explorer avec les bas de jeu, mais bon, par contre, c'est beaucoup plus laborieux, on va dire. Alors, je pense que c'est utile, hein, de faire un petit pas, on va dire, de reprendre un peu de hauteur et de voir quelle est la place de l'humain dans la pensée chinoise traditionnelle, hein, qui s'incarne en fait dans cet outil des bas de jeu. Alors, dans la pensée classique chinoise, l'idée, c'est que ce qui nous arrive, nos succès ou le reste, hein, dépendent en fait nos succès en tout cas, dépendent de l'alignement, la mise en cohérence entre trois forces qui sont la force du ciel, de l'humain, de la terre. Alors, j'ai fait une conférence il y a quelques mois avec Audrey Chapeau sur l'homme entre terre et ciel, hein, reprendre l'homme qui doit reprendre sa place entre terre et ciel, parce que l'homme entre terre et ciel, en fait, c'est un archétype, hein, de l'humanité. Toutes les grandes civilisations ont eu un discours ou une pensée là-dessus. Euh, donc, voilà, c'est notre place ontologique, hein, on va dire. Donc, c'est Uranus et Gaïa, enfin bon, c'est tous ces archétypes-là, hein, qui sont touchés par ça. Le ciel, dans la pensée chinoise, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la destinée, le mandat céleste, le temps. Alors, quand on parle de destinée dans cette pensée-là, c'est pas le mythe d'Oedipe où, de toute façon, bah, le pauvre Oedipe, quoi qu'il fasse, il va tuer son père et épouser sa mère, et il a beau dire beau faire, et ben, il y échappera pas. Et pourquoi bah, les dieux ont voulu ça? Bah, on ne sait pas, mais en tout cas, bah, c'est comme ça. La destinée, dans cette pensée-là, il y a l'idée qu'on vient, et je vais en reparler après, euh, s'incarner dans cette vie-ci pour accomplir quelque chose qu'on pourrait nommer le mandat céleste. Le mandat céleste, c'est qu'est-ce qu'on nous demande de faire, en fait, en arrivant ici. Et l'idée, c'est plus on sera en phase avec ce mandat céleste, plus on accomplira notre destinée, mieux ça se passera. Mais on a toujours le choix de faire autrement. Donc on nous met donc, ce mandat céleste, hein, le contrat, hein, quelque part, mais on nous met aussi des nœuds énergétiques, des trucs qui parfois nous emmènent dans des chemins différents, hein, qui ne sont pas nos chemins, nous. Mais donc on a toujours la possibilité de revenir. Donc la destinée, ce n'est pas un automatisme dont on ne peut pas déroger, c'est aussi nous qui avons le choix, en fait, hein.
Donc, on a toujours notre libre arbitre. Et le libre arbitre, eh bien, c'est la part de l'humain, hein, nos actions, nos talents, nos compétences, nos décisions. Vous avez le choix de pas faire de sport et de continuer à regarder la télé et à vous empoisonner avec de la malbouffe. Il n'y a rien qui vous l'interdit dans ce schéma-là, hein. Mais bon, par contre, voilà, il ne faut pas se plaindre ensuite d'avoir des soucis de santé, hein. Donc, on a le choix. Voilà. La terre, ensuite, c'est l'énergie du lieu, hein. Donc, on a des outils dans cette pensée chinoise qui sont différentes, hein. Alors, le ciel, hein, c'est typiquement le champ d'étude des Bazi, hein, quatre piliers de la destinée, hein, donc avec aussi le temporel qui met tout ça en mouvement. L'humain, alors le yiking, c'est plus vaste que simplement l'humain, c'est-à-dire le yiking va nous donner des outils pour comprendre la dynamique à l'intérieur d'une situation, et ça embrasse un petit peu tout ça, en fait, hein. C'est pareil sur ma chaîne YouTube, vous verrez, on avait animé avec Eric Alexandre une conférence il y a quelques mois aussi que vous trouverez sur ma chaîne YouTube sur le Yiking, de découverte du Yiking. Et la Terre, eh bien, c'est ce qu'on va analyser avec le Feng Shui, dont je dirai un petit mot tout à la fin. Alors, si on essaye de pondérer, alors la pondération, c'est vraiment les chiffres posés par Marie-Pierre Dillenzeger, qui viennent, en fait, qui s'appuient sur des textes anciens qui disent le ciel, en fait, c'est le ciel qui impulse, qui domine, hein. Ça, c'est des textes, c'est le grand commentaire du Viking. En gros, c'est le ciel qui régit, hein, donc qui impulse le démarrage, qui donne le démarrage. Donc, c'est quand même globalement lui qui commande. C'est pour ça qu'on lui affecte 50%. Ensuite, on a la Terre, et ensuite, on a donc, la Terre qui fait 30% et l'humain qui fait 20%. Donc, bah, c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, oups, 20%, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce que je fais avec ce truc? Soit je rame 5 fois plus fort, c'est ce qu'un occidental normalement constitué finira par faire, ou on se dit, à la chinoise, je me pose, j'analyse un petit peu dans quoi je suis, c'est quoi les chemins qui sont pour moi. Bah, ça permet aussi de faire ce qu'on est amené à réaliser, en fait, hein, et puis d'arrêter de se perdre de l'énergie dans des trucs qui ne sont pas pour nous, en fait, hein. Donc l'idée, voilà, se poser, je décortique l'influence, la terre, ça c'est le feng shui, et le ciel, c'est les bases et connaissance de soi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une clé, c'est connaître ce qui est fait pour nous, nos talents. C'est-à-dire que le principe des talents, c'est comme c'est des choses qu'on fait naturellement, bah, on n'a pas conscience que c'est un facteur différenciant et qu'on ne fait pas comme les autres en fait, hein. Donc ça peut être intéressant de remettre le doigt dessus et très souvent, enfin une restitution Batzu, elle sert déjà à faire ça en fait. Alors, il y a une chose que j'aime bien, moi, c'est l'idéogramme. Il y a un idéogramme particulièrement intéressant qui s'appelle Wang, hein, qu'on traduit par prince, roi. Et en fait, c'est ces trois traits ici, avec un axe vertical, donc qui représente bien l'idée de mettre en alignement, mettre en cohérence ciel, homme et terre. L'homme pouvant être soi-même, ou pouvant être, si je suis un roi ou un président de la République, mettre le peuple en alignement avec le ciel et la terre. L'enjeu derrière, hein, c'est de tirer parti, alors ce que j'appelle les courants porteurs, hein, ça peut être le temporel, par exemple, hein, ou les flux du ciel, un peu comme font les oiseaux ou les marins, hein, c'est-à-dire qu'on décortique un petit peu bah, le sens du vent, les courants marins pour essayer de se caler dessus, parce que ça permettra de gagner, d'économiser des forces. Donc l'idée, c'est de se caler sur les choses qui viennent toutes seules, en fait, hein. Mais c'est vrai que nous, occidentaux, on cultive le goût de l'effort. Et ça, c'est pas forcément très aidant. Et par contre, si je rame à contre-courant, bah ok, j'aurais peut-être l'impression de faire beaucoup d'efforts et d'être quelqu'un de très méritant et de très courageux, mais en fait, je m'épuise, hein. Et la question, c'est si j'ai décidé d'aller à un endroit donné, si je m'épuise en route, comment je vais faire pour être sûr que je vais arriver jusqu'au bout? Est-ce que j'arrive à m'appuyer sur d'autres forces? Alors, là, l'idée, c'est que des fois, on va être obligé de ramer à contre-courant. Donc, bah, la question, c'est déjà de savoir qu'on est à contre-courant. Et puis, de se dire, OK, où est-ce que je peux trouver de l'énergie ailleurs? Ça peut être dans le lieu, ça peut être dans des partenaires, ça peut être dans des moments temporels qui nous donnent un petit coup de main.
des activités, etc., etc. Donc ça va nous permettre d'avoir plus de chances hein, d'arriver à nos fins. Vraiment, la finalité majeure des BATSE, c'est notre accomplissement avec un grand A, hein, donc accomplir notre mandat céleste en fait, hein, et au service de notre vitalité. Ça aussi, c'est vraiment important. Donc, c'est pas la richesse quand on vous dit, on vous promet la réussite, la richesse et le retour de l'être aimé. Euh, ça chante une étape majeure de la réflexion. C'est est-ce qu'être en couple, c'est bon pour vous? Est-ce que être riche et célèbre, c'est bon pour vous? Et c'est pas toujours le cas, en fait. Hein. Après, l'autre question, c'est pourquoi vous voulez un truc qui est pas bon pour vous? Ça, c'est aussi une question intéressante. Alors, maintenant, donc, c'est de mettre l'accent sur les présupposés, les principes sous-jacents. Moi, je trouve que c'est vraiment, j'aime beaucoup les bades œufs. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très beau. C'est des moments de pure magie, en fait, quand vous voyez vraiment les gens qui retrouvent le sourire à la fin de l'entretien parce que vous les avez calés sur ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes. Hein. Donc, c'est quoi les présupposés qu'il y a derrière? Première chose, c'est que nous sommes tous et toutes uniques. Et ça, alors, c'est à la fois très chouette, hein, mais ça peut être aussi difficile parce que quand on essaye de vous faire rentrer dans les cases ou que vous êtes persuadé qu'il fallait que vous rentriez dans les cases, ben en fait, pour beaucoup, on passe à côté de ce qu'on est en fait. On est tous uniques et donc on est tous différents. Donc il y a vraiment l'idée les badzeux, c'est éloge de la différence en fait. Euh, Et c'est cette complémentarité aussi dans une équipe, dans une famille, qui fait que c'est chouette. Par contre, d'essayer de comprendre bah, pourquoi, c'est quoi la différence, pourquoi moi je fonctionne comme lui, comme ça, et pas lui, ça permet aussi de se comprendre. Et un des champs d'application des BATSE, c'est dans les dynamiques de conflits familiaux en particulier, hein, d'essayer simplement de comprendre bah, ce qui se joue entre les personnes. Hein, pourquoi il y a des phénomènes un petit peu de rejet parfois, ou de tension, ou au contraire d'affinité. Qu'est-ce que ça génère en fait? Et si on est tous uniques, eh bien, pourquoi est-ce qu'on chercherait à se conformer à des principes qui seraient les mêmes pour tous? Et là, moi, j'ai vraiment un point d'alerte, hein, c'est que on a tous lu beaucoup de choses sur le développement personnel, on a tous lu plein de bouquins. Vu plein de vidéos. Et donc, en fait, quand vous avez un proche qui ne va pas très bien, vous pouvez tenter de lui dire des choses qui vous ont parlé à vous dans les conseils que vous avez vus ou vous avez lus. Mais en fait, quand on donne un conseil à un proche, souvent, c'est parce qu'il s'applique à notre cas. Il nous a touchés parce qu'il est bon pour nous, mais ce n'est pas forcément adapté à son cas. Et je pense à une personne qui me disait, j'ai besoin de m'ancrer, je voudrais acheter un lieu, campagne, est-ce que c'est la mer ou la montagne, je voudrais acheter un lieu. Et en fait, quand je disais, mais pourquoi vous me dites que vous avez besoin de vous ancrer? Parce que je ne sais pas du tout ce que je voyais moi dans le thème. Elle me dit, bah, c'est ce que me dit mon entourage. En fait, ce n'était pas du tout son cas. Elle n'avait pas du tout besoin de s'ancrer plus et surtout pas de s'enterrer dans un domaine. Donc voilà, et je pense que les gens lui avaient dit ça en toute bonne foi, hein. C'est-à-dire que ils ne cherchaient pas à lui nuire, simplement ça ne collait pas avec ce qu'elle était au fond d'elle-même en fait. Donc ça, déjà, retrouver notre unicité et la valoriser, la chérir, en mettant de côté peut-être les blessures qui peuvent jouer avec. La deuxième chose, hein, deuxième point, c'est que nous avons tous et toutes une place, une mission. Donc, je parlais du mandat céleste, hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on est tous, l'univers compte sur nous, en fait. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut voir. Et que comme l'univers compte sur nous, en tant qu'individu, en fait, moi, je vois l'humanité comme un grand puzzle. C'est-à-dire aucune personne n'est négligeable. On a tous quelque chose à apporter au collectif. Et c'est ça aussi que je trouve chouette hein, avec les baseux, c'est d'expliciter ce qu'on a à apporter, quel est notre talent qui est différent de celui du voisin, qu'est-ce qu'on peut amener en fait, hein, avec cette complémentarité que je trouve importante. Hein, et on est souvent dans des contextes qui ne nous permettent pas d'accéder à cette mission, ou en tout cas de comprendre quelle est cette mission. Mais l'intérêt des BATSE, c'est vraiment de mettre le doigt dessus, en fait. Qu'est-ce que je suis venue faire hein, sur cette planète, dans cette vie-ci.
Troisième point, si nous trouvons et que nous prenons pleinement notre place c'est la nôtre et pas celle du voisin, hein, encore une fois, eh bien, en fait, on s'est reconnecté à notre boussole. C'est-à-dire que là, du coup, les décisions deviennent claires, on avance, la vie nous paraît tout d'un coup plus simple. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle l'est matériellement, hein. Enfin, il y a quand même des choses qui se simplifient, mais que c'est surtout, on sait comment sortir des situations, en fait, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se simplifie, qui s'aplanit vraiment. La vitalité, la sérénité reviennent, hein, et puis, donc, ça va se traduire par des lieux, des activités, des métiers, des postures, des contextes, des entourages. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que bah, il y a peut-être des gens avec qui vous avez plus rien à vous dire et que bah, vous allez changer de groupe d'amis, par exemple, hein, par exemple, dans le choix du métier aussi, je pense à un métier. Des fois, c'est juste décalage sur le contexte. Par exemple, je pense à des gens qui ont un métier qu'ils adorent, mais qu'ils exercent dans un bureau sans fenêtre. Et ça, c'est juste pas acceptable pour eux, en fait. Donc, de mettre le doigt sur ben ça, vous avez vraiment besoin d'une fenêtre et d'avoir une fenêtre avec une vue dégagée. Donc, c'est pas le métier qui pose problème, c'est plutôt la façon le contexte dans lequel vous l'exercez. La question du contexte, elle est très importante et quand on choisit un métier, on pense rarement au contexte dans lequel on va l'exercer en fait. Prendre notre place, c'est aussi renoncer à ce qui ne nous convient pas. Et ça, c'est vraiment important. Quand on veut, les gens me disent, je pense à cette personne qui voulait s'ancrer en achetant un domaine. Le sujet, c'est, OK, pourquoi vous voulez quelque chose qui n'est pas bon pour vous? Hein, donc, des fois, on est amené à changer de question et de se rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle des loyautés invisibles, hein. Alors, c'est beaucoup les combinaisons, j'en parlais tout à l'heure, elles jouent beaucoup là-dessus aussi. Les identifier, mettre le doigt dessus, les verbaliser et puis donner un peu des clés pour arriver à être un peu plus égoïste, hein, mais de comprendre à quoi on obéit en fait quand on fait quelque chose qui ne nous convient pas, en fait. Et pour ça, il faut le remettre, il faut passer de l'invisible au visible, hein, remettre en lumière, c'est important. Voilà, donc ça permet d'ajuster nos objectifs, nos priorités, et puis de nous aligner en fait, hein. Un mot-clé, c'est vraiment alignement. Dernier principe, c'est nous sommes seuls responsables de notre vitalité. Donc l'idée, c'est que, alors il y a des profils particuliers à qui vraiment je vais dire, il faut que vous soyez plus égocentrique, hein. Même si vos parents vous ont dit que c'était pas bien d'être égoïste, mais en fait, voilà, moi je vous dis que dans votre vitalité, il faut que vous arriviez à vous recentrer sur vos besoins à vous, parce qu'en fait, quand on se recentre sur ses besoins à soi, et ben, en fait, on se rend compte que on attend implicitement, en fait, quand on est gentil avec tout le monde et qu'on est bienveillant avec tout le monde et qu'on attend que les gens soient aussi bienveillants à notre égard, et en fait, ça marche pas comme ça, hein, donc ça peut générer beaucoup de frustration. Donc, n'attendons pas que les autres agissent pour nous, hein. C'est à nous de prendre nos responsabilités et puis de faire ce qu'il y a à faire pour être en bon état de vitalité. Donc, agissons au quotidien dans notre intérêt. Là, le mot-clé, c'est au quotidien, c'est-à-dire que c'est pas l'été prochain, je prendrai des vacances à l'océan parce que c'est ça qui me fait du bien. Non, non, c'est le week-end prochain, hein. Et puis, si c'est pas possible d'aller à l'océan parce que c'est trop loin, bah, au minimum, je m'offre, je me fais des bains de pied, par exemple. Des fois, ça peut être vraiment des petits trucs, hein. Donc voilà, donc, parfois, soyons plus égocentriques, c'est certainement la phrase que je prononce la plus dans mes consultations, hein. Parce qu'on est, voilà, on nous dit que c'est pas bien, qu'il faut être gentil avec tout le monde, et puis ben, en fait, dans la vraie vie, on s'épuise, hein, on s'épuise avec ces principes-là. Dernier principe, j'ai dit dernier tout à l'heure, mais non, il y en a quand même un qui est important, c'est que moi, je crois fondamentalement que l'univers et la vie nous veulent du bien et sont sympas avec nous, ils sont bienveillants, ils attendent juste qu'on prenne notre place. Et comme ils sont bienveillants, ils ne nous forcent pas. C'est à nous de comprendre. Donc par contre, ils nous mettent parfois des repères, hein, des synchronicités pour nous aider à trouver notre juste place. Et ils peuvent aller parfois jusqu'à nous faire échouer sur des projets dont on pense qu'ils sont importants pour nous, alors qu'en fait, ils sont toxiques pour nous. Donc le fait de comprendre pourquoi à tel endroit ça passe pas, pourquoi je n'arrive pas, pourquoi j'ai raté tel job alors que je pensais être vraiment le plus qualifié, bah, peut-être parce que ce job, il n'était pas pour vous, en fait, hein. Et que c'était pas là que vous étiez attendu, hein. C'était pas votre mandat céleste.
Donc, les épreuves, en fait, il faut vraiment les voir comme des apprentissages. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de telle situation? Et quand je suis dans une situation où ça tangue un peu, hein, voilà, on reprend l'image du marin. Le marin, il se retrouve dans une tempête, il n'a pas pu, il a pas pu passer, il n'a pas pu contourner. Ben, comment il fait pour passer l'obstacle avec le moins de dégâts possible? Comment je fais pour préserver ma vitalité? Des fois, dans des périodes un peu compliquées, ou quand on voit que les personnes elles vont rentrer dans une période de turbulence pour encore quelques années, le sujet, c'est faites ce qu'il faut pour maintenir votre vitalité et tenir la barre, en fait, hein, pour arriver à sortir de l'autre côté dans le meilleur état possible. Donc, est-ce qu'il y a des outils, des talents, des compétences que je dois utiliser? Parce que certains de ces outils, de ces talents, si je ne les utilise pas, ils se retournent contre moi. Ça peut être aussi, je parlais tout à l'heure du chariot d'or, ça peut faire partie euh, ou de la couverture élégante ou d'autres, hein, ils peuvent, si vous ne les utilisez pas, ben, la vie vous met des pots de banane jusqu'à ce que vous compreniez que vous devez vous appuyer dessus. En fait. Une chose aussi importante, hein, c'est que la pensée chinoise, on est vraiment dans la conviction qu'on est sur des vies successives. Donc c'est un cycle de réincarnation, hein, alors, dans notre société, dans notre pensée occidentale, on n'est pas très à l'aise avec ça, mais on est quand même souvent face à des nœuds, soit karmiques. Karmique, c'est le chemin de l'âme, hein, le cheminement de l'âme, ou transgénérationnel. Hein, et ça, c'est vraiment la question de l'hérédité. Avec la génétique, l'épigénétique, il y a des valeurs, il y a des souvenirs, il y a des chocs émotionnels qui se transmettent. Hein. Et vraiment, moi, plus je fais de consultations Batze, plus je me rends compte qu'il y a très, très, très souvent des choses qui ont à voir avec ça, hein, avec le transgénérationnel ou le karmique, hein, de choses qu'on a à nettoyer, et donc après, ou qu'on vient revisiter ou recaler. Donc ça, c'est vraiment important. Je vous dis juste un mot de ce que je fais, hein, en lien avec les bas de œufs, hein, puis après on passera à vos questions. Ce que je fais, bah, je fais des consultations bas de œufs, hein, bilan énergétique. Donc ça se passe comment? En général, c'est un rendez-vous. Alors, ça se fait par Zoom, ça dure à peu près 2 heures, plus ou moins. Et en fait, donc un rendez-vous suffit. C'est vraiment, je vous donne la boussole, je vous envoie un document graphique, hein. Après, il peut y avoir besoin de se revoir, mais par exemple, si vous changez de période ou par an, ou en cas d'événement particulier, j'ai une décision à prendre, ou il y a tel truc qui a changé dans ma configuration. Donc ça peut être intéressant de refaire le point à un moment. Mais sinon, un rendez-vous, ça suffit. Donc, j'ai aussi un agenda, puis un livret explicatif. Ça, vous verrez sur ma boutique si ça vous intéresse. Et donc, le bilan lui-même, hein, donc c'est un one-shot, hein, comme je le disais. Et puis, voilà, je fais des formations aussi. Alors, c'est quand même un investissement et en temps et financièrement, hein, donc, c'est plutôt pour une approche professionnalisante. Donc, c'est des coachs, c'est des thérapeutes. J'ai, par exemple, des praticiens en médecine chinoise ou autres, hein, ou parfois des gens qui sont passionnés, qui ne savent pas encore ce qu'ils vont en faire, mais qui sont vraiment désireux d'appréhender ça. Une chose qui est importante, alors moi, ça, je ne pensais pas à le dire, mais quand je vois ce qui se fait dans le milieu, maintenant je le dis, c'est je transmets ce que je pratique. Et je pratique ce que je transmets. C'est-à-dire que je ne suis pas que une formatrice, je suis avant tout une praticienne. Donc, ce que je transmets, c'est aussi, OK, c'est ce qu'on voit, l'analyse, mais c'est aussi comment en parler. Et puis, je transmets ce qui marche, en fait, hein. Ce n'est pas uniquement une conception intellectuelle. L'autre point aussi, c'est que j'accompagne les praticiens que je forme, hein. C'est-à-dire que enfin, quelqu'un que je forme, si derrière, il me dit j'ai besoin d'une supervision, j'ai besoin d'un atelier parce que là, tel sujet, je ne sais pas trop comment le gérer, eh ben, je suis là, en fait. Hein. Donc, et je trouve le temps d'accompagner, en fait, les gens dans leur passage à l'acte. La formation, elle se déroule 100% en distanciel maintenant, hein, donc c'est 19 heures de vidéo donc sur une plateforme, vous y accédez quand vous voulez. On a des coachings de groupe, donc là c'est toujours par Zoom, mais un peu comme on fait là, c'est au même moment. Et puis 4 jours de séminaire d'interprétation, 4 jours en distanciel sur Zoom. Ça paraît beaucoup, il faut bien ça, c'est relativement dense. L'intérêt de le faire en distanciel, c'est que vous avez le replay ensuite.
Donc, ça permet d'y revenir et ça, c'est quand même vraiment utile. Et 4 jours, honnêtement, ça se passe bien parce que c'est très, très. On a beaucoup de pratiques, beaucoup de cas, etc. Donc, c'est pas uniquement de la théorie pendant 4 jours. Voilà, et puis je fais aussi du feng shui, hein, donc, soit quand on est face à un choix de lieu, soit dans le cadre d'un projet de rénovation ou de construction, ou quand vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, qui mériterait d'être retravaillé. Et en fait, ce que je pratique comme feng shui, c'est le feng shui traditionnel, hein, donc il ressemble à ça. On a un centre radiant, on a un centre, pardon, qui est un point, une sectorisation radiante, et puis dans chaque secteur, on va avoir 3 personnalités énergétiques, hein, donc qui portent des chiffres, mais il ne faut pas le voir comme des chiffres, hein. Ce n'est pas des valeurs numériques, c'est vraiment, c'est comme des dossards dans une équipe de foot, hein. Ils ont vraiment une personnalité, des capacités, des talents, des champs de compétences, hein. Donc, c'est des personnages, en fait, hein. Et voilà, qu'est-ce que ça nous joue comme situation? Qu'est-ce que ça provoque comme situation? Tout ça en lien avec les personnes. Donc ça, cette cartographie, elle vient de l'orientation du lieu, donc la façade, et de la date de naissance, la date de construction du lieu. Date de construction, j'insiste, ça n'est pas date d'emménagement, hein, c'est vraiment c'est une boîte qui a une carte énergétique autonome de celle de ses habitants. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est dans la forme de Feng Shui que je pratique, c'est de relier l'habitant et le lieu. Comment, en fait, c'est vraiment l'histoire d'une rencontre. Comment l'habitant arrive dans un lieu qui est là, qui est mis sur sa route pour lui faire travailler quelque chose. C'est facile ou c'est pas facile, hein, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée d'une coproduction. Et le lieu, il est vraiment, c'est pareil, même quand on est dans un lieu qui paraît difficile, hein, mais il n'y a pas de lieu néfaste, il y a un lieu qui est mis sur votre route pour vous faire travailler quelque chose, en fait. Et la question, c'est qu'est-ce que vous avez à travailler dans ce lieu-là, en fait. Donc voilà, c'est un petit peu ma conviction. Donc il y a vraiment un lien très fort entre Bazi et Feng Shui, hein. Ça, on peut pas développer ça là, parce qu'en plus, il faut que je laisse un petit peu de place à vos questions, en tout cas. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, hein. Donc, je vous remercie d'avoir patienté jusque-là. Puis maintenant, je vous propose peut-être que on passe à vos questions. Donc,